Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je viens de rentrer de travail et du coup, je voulais en parler un petit peu de mon budget de ce mois-ci. On est le mois de juillet. On n'est pas encore le mois de juillet, mais aujourd'hui, on est le 29 juin. Dans 2 jours, ça sera 1er juillet. Mais moi, je fais le budget par rapport au le jour où je reçois mon salaire. Donc du coup, jusqu'au prochain salaire, ça sera mon budget pour le mois. Voilà. C'est plus facile pour moi de calculer mon budget. Donc du coup, la semaine dernière, ça veut dire samedi dernier, j'ai fait les courses et j'ai fait une course de 39 euros, presque 39. C'est pas 39, 38 et quelques. Donc du coup, j'essaie de tenir avec ces 39 euros pour cette semaine. Alors, moi, je fais les courses que le samedi. Une fois par semaine, pas plus. Si j'en ai besoin plus, si c'est pas vraiment urgent, je vais pas aller faire les courses. Par exemple, mercredi prochain, mercredi qui vient, je dois aller acheter des chocolats, des boîtes de chocolat, quelque chose comme ça pour donner aux enseignants de l'école de mes fils parce que c'est la dernière semaine de l'école. Du coup, avant la fin de cette semaine, il faut que j'aille acheter pour pouvoir les donner. Voilà, c'est les cas exceptionnels. Sinon, j'essaie d'éviter d'aller faire les courses plusieurs fois par semaine. Je fais qu'une seule fois, je fais le budget pour la semaine. Voilà, donc du coup, pour cette semaine, j'ai dépensé 39 euros. Je vais essayer de tenir. Il me restait encore 1 kg de pâtes, 2 kg de riz et dans mon jardin, j'ai encore à peu près 5 kg de pommes de terre. 5 à 6 kg de pommes de terre. Après des légumes, encore, il me reste encore dans mon jardin. Voilà. Pas tout, mais j'ai petits légumes pour 2-3 jours de légumes, il me reste encore des tomates, 2-3 tomates qui sont en train de pousser. Regardez, ça c'est 2 tomates que j'ai cueillies avant hier, samedi. Du coup, je vais ajouter ça avec que j'ai acheté des tomates cerises, un barquet de tomates cerises à 99 centimes à Lidl. J'ai acheté ça. Pour ça, je vais faire comme l'entrée pour ce soir, pour 4 personnes. Mon mari, moi et mon fils qui a 11 ans, presque 11 ans, et l'autre, le petit, il a 6 ans. Voilà, pour 4 personnes, un petit barquet de je ne sais plus combien de grammes, mais 99 euros chez Lidl. Et avec ça, ça sera l'entrée. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Et je vais vous calculer à peu près le repas de ce soir. Voilà, et je vais essayer de tenir ce budget, 39 euros pour cette semaine. On va essayer. Et pour ce mois-ci, pour le mois de juillet, mon objectif pour le mois de juillet, c'est 300 euros pour 4 personnes. Je vais essayer de tenir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dépasser. Il y a des jours, il y a des mois, on a envie de manger quelque chose de très important, on a vraiment envie de manger, mais souvent, je fais en sorte que ça soit à la fin du mois, comme s'il me reste encore, ou comme je vais vous dire, moi, comment je gère mon budget. Je mets à côté, il y a 4 catégories, premièrement, c'est bien sûr l'argent total qu'on reçoit de notre salaire. Et après, la dépense fixe, ce qui est possible, parce que nous, on a des prélèvements fixes directement tous les mois, mensuels. On a fait le prélèvement mensuel, donc je sais combien ça va prélever tous les mois. Et l'argent, c'est courses alimentaires, le fameux 300 euros de budget pour le mois. Voilà. Et le dernier, c'est l'argent au cas où. Je mets souvent à peu près 250 à 300 euros à côté au cas où, pour l'essence de voiture de mon mari, pour quelque chose qu'on n'a pas pensé, qu'on va dépenser, ou quelque chose, par exemple, si à la fin du mois ou avant la fin du mois, si mon budget de 300 euros, je n'arrive plus à tenir, je pioche sur cette 250 à 300 euros de l'argent à côté. Là-bas, l'argent de l'essence de mon mari est inclus. L'essence de ma voiture est inclus dans le course alimentaire de ce mois-ci. Je dépense tous les mois 20 euros pour l'essence de ma voiture. Je travaille à côté. Je ne suis pas loin, donc du coup, j'essaie de tenir.
Si je peux faire de vélo, ça serait mieux. Je suis en train d'apprendre à faire de vélo. C'est très compliqué quand on apprend le vélo à l'âge adulte. Je n'arrêtais pas de... J'arrive à le faire, mais dès que je vois des voitures qui arrivent, je panique et je tombe. Du coup, je n'arrive pas à faire de vélo, mais un jour, je vais arriver, je vais faire de vélo. Comme ça, ma voiture, je vais prendre ma voiture que quand je fais des courses ou quand il pleut très fort ou quand il fait très chaud. Voilà, dans ces cas extrêmes que je vais prendre ma voiture. C'est mon objectif aussi dans ma vie. Voilà, donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer ce que je vais faire et ce qui va me coûter pour le repas de ce soir, ok? Alors, du coup, on continue. Je vais vous montrer ce qu'on va manger ce soir et le prix à peu près pour le repas de ce soir avec l'aide de mon potager, bien sûr. Là, finalement, tout à l'heure, j'en ai parlé de celui-là que je parlais. C'est 99 centimes le barquet et voilà, pour 4 personnes. Pour nous, c'est pas suffisant parce que nous, on mange beaucoup de salades, beaucoup des salades d'entrée. Comme ça, on mange moins de viande, moins de féculents. Du coup, là, ça, c'est de mon jardin. Vous voyez? Les tomates, je suis allée chercher là. Maintenant, c'est des récoltes de mon jardin. Des tomates comme ça. Et c'est ça qu'on va manger pour l'entrée ce soir. Donc, c'est gratuit. Mais si je peux dire, je peux donner à peu près 1 euro, 2 euros pour 1 euro pour mon temps que je passe pour arroser. Voilà. Sinon, c'est gratuit pour le mois de budget. Voilà, surtout peut-être électricité. Voilà, c'est tout. Mais il a plu, donc du coup, il a arrosé tout seul aussi. Du coup, ça c'est pour mon entrée, je peux dire gratuit, parce que ça ne va pas sortir de mon budget de ce mois-ci, 39 euros, c'est pas inclus dedans. Voilà, et ça c'est les pommes de terre qu'on va manger, que j'ai fait hier. J'ai fait beaucoup, la même quantité. À peu près, un peu moins de cette quantité a été mangée hier. Donc, il me restait ce pomme de terre de mon jardin. Ça, c'est pareil, de mon jardin, c'est gratuit. Et c'est pareil, l'électricité dans le prélèvement fixe qui va aller dans le prélèvement fixe. Sinon, ce n'est pas inclus dans le budget de 39 euros, celui-là. Donc, c'est gratuit. L'entrée, plat gratuit. Du coup, de l'huile, je vais utiliser pour faire griller les cuisses de poulet. Donc du coup, comme je vous ai dit, ça je ne vais pas manger aujourd'hui, je vais garder pour demain ou après-demain. Parce qu'il me reste, aujourd'hui on est lundi, il me reste encore jusqu'au vendredi, lundi, 4 jours à tenir. 4 jours à tenir, c'est ça. C'est ça, 4 jours à tenir. Donc du coup, l'un de ces jours, je vais manger ça, entrée, avec un petit légume de mon jardin. Et j'ai acheté aussi des haricots surgelés. 1 kilo, ça coûte 1,29 € à Lidl, j'achète là-bas. Et je peux manger 2 fois pour l'entrée, j'utilise pour l'entrée souvent. 2 fois, donc du coup, 29 pardon. Le kilo, ça fait 64, 65 euros. 65 centimes par jour pour l'entrée. Voilà, je vais comme ça. Et j'ai trouvé, samedi dernier, j'ai trouvé de la viande promo à Lidl. C'était, regardez, ça c'est gros cuisses de poulet. Ça c'est parce que j'ai mis dans le congélateur, c'est pour ça c'est collé. Mais il y a 2 gros cuisses de poulet entiers, regardez. Ça c'est de pilon et ça c'est le haut de cuisse. Donc ça c'est pour 4 personnes. Je vais couper en 4 pour 4 personnes. Je vais manger ça. Et pour moi j'aime bien manger le riz. Donc du coup, il me reste encore de riz. Ça d'hier. Là, un petit peu de riz pour moi. Ça, j'aime bien manger le riz. Donc, je vais manger avec ça. Donc, ça, le riz, j'ai utilisé à peu près 100 grammes de riz. 150 grammes de riz. 150 grammes de riz et j'ai payé 1 kilo, c'est 1 euro, 1,14 centimes par kilo à Lidl. J'ai acheté à Lidl aussi. Donc du coup, si je divise j'ai pris 150 grammes, donc du coup, ça fait 10, on peut dire 20 centimes. 20 centimes. Le poulet, c'est presque 1 kilo, ça fait, pendant le promo, c'était quoi? 2,95 centimes le kilo. Donc du coup, ces poulets que je vais manger, c'est presque 1 kilo. Donc on peut compter 2,95 centimes, 3 euros. 3 euros, 20 centimes. Et pour l'électricité, on peut dire 1 euro. 1 euro.
oui, pourquoi pas. 1 euro, donc du coup ça fait 4 euros 20 centimes. Ça, je vais utiliser petite, ça c'est 1 euro 49 centimes pour ça, cette bouteille de colza. J'ai acheté chez Lidl. Du coup, en total, le repas de ce soir va me coûter 3 euros 30 centimes. Voilà, pour 4 personnes. Voilà, c'est ça. Et si je compte l'électricité de mon plaque et tout ça, je peux ajouter 1 euro, 2 euros pour la cuisson. Juste, je vais réchauffer le reste et faire cuire le poulet. Donc, je peux compter 1 euro, 2 euros. Donc, en total, avec l'électricité, avec de l'eau, c'est 5 euros pour 4 personnes. Vous voyez? Un repas, 5 euros. Voilà, donc du coup, c'est ça, et c'est comme ça que je fais d'économie. Et surtout, ce qui est important dans mon budget, c'est de ne pas faire les courses. J'essaie de tenir avec le budget de la semaine. Je fais le budget semaine par exemple, ce mois-ci, le mois de juillet, c'est 300 euros de budget. Donc, j'ai déjà dépensé 39 euros et il me reste encore combien 260 euros. 240 euros à dépenser pour le mois. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est le mois prochain, le fait que j'ai pas encore fait de grosses courses. Donc du coup, la semaine prochaine, mon budget, c'est 100 euros. Je vais me mettre en 100 euros. Après les 3 semaines qui vont arriver, ça sera 50 euros, 50 euros, 50 euros. Voilà, donc 100 euros, 50 euros, 50 euros, 200, non, attendez. 100 euros, 200, c'est ça. Donc du coup, je peux dépasser, je peux me permettre, mais j'essaie de tenir au maximum à 300 euros. Je peux me dépasser. Souvent, quand je fais comme ça fait 15 ans, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc du coup, si je dépasse, je pioche sur l'argent que j'ai mis à côté d'argent de variable. Je mets toujours l'argent à côté, 250 à 300 euros à côté. 300 plus de 300 euros pour l'essence de ma voiture, la voiture de mon mari, pour acheter des trucs qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas pour la cuisine, qui n'est pas pour tous les jours, qu'on achète que rarement. Voilà, des trucs comme ça. Par exemple, les chaussures de mes enfants, ou les vêtements qui s'est déchirés pour l'école, pour payer le cinéma de l'école et tout ça. Et n'oubliez pas que j'ai 2 chats à charge, 2 chats et 2 aquariums, nourrir les poissons. Ça, c'est pas gratuit. Et aussi 3 poules. Heureusement, 3 poules, ils me donnent des œufs, mais ils ne donnent pas tous les jours. Donc, du coup, mais ça fait 3 ou 4 mois, je n'achète plus des œufs. On ne mange pas des œufs tous les jours. Mais ces derniers temps, une poule, parmi les 3, une poule, elle est en train de couver. Elle pense qu'elle va avoir des bébés. Il n'y a pas de coq, mais elle couve depuis 3 mois. Et du coup, et deuxième semis, ça y est, elle aussi, toutes les deux, elles couvent. Donc, elles ne donnent plus des œufs. Il n'y a que la dernière, la blanche, qui donne des œufs 1 jour sur 2. Voilà. Donc, du coup, le mois prochain, où il me reste encore une dizaine des œufs de la semaine d'avant, que les 2 poules ont donné, et il me reste ça, mais peut-être la semaine d'après, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je serai obligée d'acheter des œufs, mais ça sera inclus dans le budget de 50 euros que je vais faire. Voilà, je vais faire en sorte, mais je vais vous montrer aussi comment je fais les courses. Et je vais vous montrer la facture et les articles que je vais acheter. Voilà, du coup, je vais faire ça. Comme j'ai dit, j'ai 3 poules, 2 chats et des poissons. C'est inclus dans le budget de l'alimentaire, moi. Et après, mais je vais vous tenir au courant petit à petit. On va aller ensemble dans cette voyage de savoir comment je maintiens, j'arrive à tenir, j'arrive à gérer mon budget à 300 euros. Parfois, je peux me permettre jusqu'à 350 euros. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est les budgets de tous les mois ordinaires, pas comme les mois de Noël ou comme ça. Les mois de Noël, on fait le budget à part parce que c'est spécial. C'est pour ça qu'on épargne de l'argent tous les mois pour pouvoir financer justement ce genre de jour spécial pour les anniversaires et tout ça. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il est 8 minutes, 9 minutes. Donc du coup, je vais essayer de faire ça, avec ça, cuisiner à 5 euros pour 4 personnes pour un dîner. Voilà. Le matin, j'ai fait aussi, pour midi, pour mon mari, j'ai fait de sandwich. Comme ça, il mange au travail avec celui-là, vous voyez,
j'ai fait des sandwichs, j'achète des jambons secs. J'ai fait des sandwichs, là il faut que je fasse maintenant pour demain pour lui. Et des goûters, des gâteaux et tout ça. Donc tout est inclus dans le budget de mois. Donc du coup mon mari il ne paye pas vraiment, son déjeuner est inclus dans le budget de mois. Donc il ne mange pas il ne dépense pas au travail. C'est inclus dans mon budget, dans le budget du mois. Par contre, moi, je travaille dans une maison de retraite. Du coup, on me donne le repas pour midi, surtout le jour où je travaille. Voilà. Donc du coup, j'ai le repas gratuit. Par contre, pour mes enfants, ils sont à la cantine, donc on paye la cantine. Voilà. C'est tout. Mais la cantine est inclue dans le prélèvement fixe. Parce que c'est à peu près pareil. Parfois, quand il y a de vacances à l'école, cet argent, parce que c'est à peu près 240 euros par mois quand c'est le mois complet. Donc, du coup, il y a des mois moitié pas de l'école, donc du coup, il y a des réductions. Cet argent-là, je mets dans l'argent libre, le quatrième côté. Catégorie que j'ai mis à côté. Ça va aller là-bas pour se faire plaisir, pour profiter, d'acheter quelque chose qu'on aime manger. Voilà, cet argent s'il nous reste. Sinon, je calcule toujours sur le dépenses fixes, ça veut dire 235 euros. À peu près. Tous les mois, je sors 235 euros, mais à côté dans le fixe. Voilà. C'est tout. Et voilà, je vais commencer à cuisiner, surtout les cuisses de poulet. Le reste, je vais juste chauffer. Voilà, souvent je fais aussi le repas pour 2-3 jours, surtout pour 2 jours, surtout quand je fais des pâtes et tout ça. Voilà, comme vous avez vu, pommes de terre, j'ai fait hier, aujourd'hui, c'est de mon jardin, j'ai fait beaucoup comme ça. Ça m'aide à gagner du temps aussi, et parce que je travaille tous les jours. Et là, je gagne le temps, l'argent et tout ça, voilà. Voilà, du coup, merci beaucoup de regarder cette vidéo et à la prochaine. Prochaine vidéo sera le samedi parce que je vais vous montrer les courses que je vais faire. Mon budget de la semaine prochaine, c'est 100 euros. Donc, je vais essayer de tenir à 100 euros et si c'est possible, moins pour pouvoir avoir plus pour la semaine d'après ou acheter quelque chose à la fin du mois. Voilà. Et s'il nous reste de l'argent à la fin du mois, avec le réserve d'argent à côté, on se fait plaisir. On s'achète des vêtements, des trucs comme ça, mais à la fin du mois, juste avant de recevoir notre salaire. S'il nous reste. S'il ne nous reste pas, bien sûr, tant pis, on n'achète pas. Voilà, sauf urgence. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. À samedi prochain.